Bonjour, je présente aujourd'hui la 11e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Nouer de nouvelles alliances dans le cadre du non-alignement de la France » et elle se trouve dans la partie 2 de mon programme sur le site internet Nikonov 2017. La France, en sortant des institutions supranationales visant à maintenir l'ordre néolibéral mondial, aura rompu son alliance stratégique avec les pays qui resteront dans ce système. Pour autant, la France n'aura pas rompu toute relation avec ces pays. Nous poursuivrons nos relations commerciales, culturelles, touristiques avec ces pays. En revanche, nous aurons mis un terme à notre allégeance à la doctrine néolibérale et recouvré notre souveraineté dans tous les domaines, notamment militaires, monétaires, diplomatiques, commerciales. La France recherchera de nouvelles alliances stratégiques avec d'autres pays, fondées sur le non-alignement. Qu'est-ce que le non-alignement ? Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et devant l'amplification des mouvements de libération nationale, le recul du colonialisme s'accélère. Les ex-colonies, une fois indépendantes et promues au rang des Nations Unies, découvrent le rôle qui peut être le leur dans un monde soumis aux politiques des blocs et où l'indépendance ne pouvait pas prendre tout son sens si elle n'était pas accompagnée par le non-alignement. Après les conférences asiatiques de New Delhi en 1947 et 1949, et à l'initiative du groupe de Colombo, formé le 5 avril 1954 par 5 pays asiatiques décolonisés, la Birmanie, le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie, se tient la conférence de Bandung du 17 au 24 avril 1955 en Indonésie. Elle réunit les délégués de 29 pays d'Asie et d'Afrique principalement. C'est l'afro-asiatisme, car il n'y a pas encore de pays des Amériques. Cette conférence constitue une sorte d'assemblée des États généraux où le tiers-État de la planète, le plus nombreux et le plus démuni, les 29 participants, représentent par exemple 50% de la population mondiale, mais seulement 8% des ressources. Ces pays exposent leur cahier de doléances dans un contexte mondial marqué par la lutte d'émancipation coloniale qui bat son plein. La résolution finale s'inspire des 5 principes formulés par le leader indonésien Sukarno: respect de la souveraineté internationale, égalité des races et des nations, non-ingérence dans les affaires intérieures, non-agression, coexistence pacifique. Le mouvement des non-alignés est véritablement créé en septembre 1961 à Belgrade, marquant la fin du complexe d'infériorité du tiers-monde. Le mouvement des non-alignés se veut une troisième force. Le maréchal Tito en apparaît comme le catalyseur. Européen et symbole exemplaire de l'esprit d'indépendance, il a résisté au fascisme et aux pressions de Staline. Il donne au mouvement une dimension planétaire et dynamique qui conforte la légitimité des autres leaders du tiers-monde. À partir de cette conférence, le tiers-monde va tenter de défier le clivage Est-Ouest en formant un groupe de plus en plus important puisque ses participants, venus de tous les continents, vont passer de 25 à plus de 100 pays. De nombreux sommets vont se succéder, constituant de véritables assises des pays en voie de développement. Le Caire en 1964, Alger en 1973, La Havane en 1979, Belgrade en 1989, Jakarta en 1992. Un groupe du mouvement des pays non alignés, le groupe des 77, propose en 1967 un document commun, la Charte d'Alger, comme point de départ de la discussion de la conférence de New Delhi qui se tiendra en 1968. Je veux m'inspirer de la Charte d'Alger, parce que dans cette charte, le tiers-monde plaide pour la libre disposition des ressources nationales, la fixation d'une aide publique minimum de la part des pays développés à 1% du PIB,
la mise en place de mécanismes visant à éviter la détérioration des termes de l'échange, les prix, l'institution d'un système de préférence généralisée en faveur des exportations des pays en voie de développement. La charte d'Alger de 1967, qui sera suivie de la conférence d'Alger du 5 au 9 septembre 1973, constitue un moment privilégié des revendications du tiers-monde et marque l'apogée du mouvement des non-alignés. La référence à l'antagonisme Est-Ouest est remplacée par l'axe Nord-Sud, c'est-à-dire par l'axe entre pays riches et pays pauvres. Les participants réclament la convocation d'une session spéciale de l'ONU consacrée aux problèmes de développement. Il faudra attendre le premier choc pétrolier en 1973 pour que les pays riches acceptent cette assemblée extraordinaire qui prônera l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Dans la continuité des espoirs du mouvement des pays non alignés et du contenu de la charte d'Alger, je propose que la France prenne des initiatives pour construire un nouveau type de non-alignement. Mais cette fois-ci, vis-à-vis des politiques et des institutions néolibérales. Le contenu de la charte d'Alger des droits économiques du tiers-monde de 1967 sera de nouveau revendiqué. 1% du PIB des pays riches devra être consacré à l'aide publique au développement. Nous en sommes loin. Mise en place de mécanismes visant à éviter la détérioration des termes de l'échange. Nous en sommes très loin. Création d'un système de préférence généralisé en faveur des exportations des pays en voie de développement, avec l'OMC et le CETA, le TAFTA. Nous en sommes très loin, à des siècles. Libre disposition des ressources nationales. À partir de 1979, sont venus s'ajouter l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part des grandes puissances ou de blocs politiques. L'aide publique au développement, l'APD, pose un problème particulier. Née lors de la décolonisation, elle visait à préserver l'influence des anciennes métropoles dans la mesure où cette aide financière n'était accordée qu'à la condition que les pays bénéficiaires l'utilisent pour acheter des biens produits en métropole. L'APD ne peut donc pas être l'axe essentiel d'une politique de co-développement. Les systèmes de préférence aux exportations ont contribué à développer les échanges les plus absurdes. Ils maintiennent des filières exportatrices dans ces pays au détriment de l'approvisionnement national. La France en est arrivée, par exemple, à limiter sa filière betteravière pour acheter du sucre de canne venu des pays qu'elle souhaitait assister. Le siège des non-alignés est aujourd'hui à Lusaka, en Zambie. Il regroupe près des 2/3 des membres des Nations Unies et 55% de la population mondiale. La France demandera officiellement à en faire partie. Il faut également se rapprocher des BRICS. La nouvelle diplomatie de la France visera à se rapprocher du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud. Ces pays sont le symbole du monde multipolaire d'aujourd'hui. Sans avoir la moindre illusion, par exemple sur la possibilité de leur faire admettre à court terme la nécessité de renoncer au libre-échange et d'accepter les principes de la charte de la Havane de 1948, c'est néanmoins avec eux qu'il sera possible d'avancer vers la construction d'un nouvel ordre international. Il faut également reconstruire les liens avec l'Afrique francophone. Les liens néocoloniaux avec l'Afrique francophone seront démantelés. La France appliquera à ces pays ce qu'elle revendique pour elle-même, la pleine souveraineté. Dans une prochaine vidéo, je parlerai d'ailleurs du franc CFA et de la nécessité de faire disparaître ce vestige néocolonial. Il faut aussi établir de véritables liens avec l'Amérique du Sud. La France approfondira ses liens
avec ces pays qui se sont émancipés de la mainmise des États-Unis. Par exemple, la France n'achète pas aujourd'hui de pétrole au Venezuela. Elle devra diversifier son approvisionnement et payer, par exemple, par des échanges de technologies ou agricoles. Au total, la France agira contre la constitution de tout empire et pour un monde multipolaire. Elle exigera l'évacuation de toutes les bases militaires et le démantèlement de toutes les installations d'écoute à l'étranger. La France participera aux initiatives visant à mettre fin à la domination du dollar sur le système commercial, financier et monétaire international.